Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de juin 2025. Comme vous le savez, le nœud nord, qui représente le karma, est dans votre signe. Alors, sachez-le, tous les poissons, pour le moment plutôt le dernier décan, puisqu'il faut savoir que le nœud nord et nœud sud d'ailleurs, puisque c'est un axe, ce sont des points exactement, tournent à l'envers du zodiaque, c'est-à-dire qu'ils commencent par la fin. Là, ils sont à la fin du poisson, donc pour le moment, ils touchent les poissons qui ont leur soleil entre 21 et 23 degrés. Ils ont touché ceux d'avant, déjà. Ceux qui étaient du 19, 20 mars, ça a été fait ça. Donc ils continuent à avancer et donc vous vous trouvez dans des périodes karmiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des phases où on règle des nœuds karmiques. On est dans une période qui est hyper primordiale où vous devez quand même régler un certain nombre de choses pour vous libérer tout simplement. Alors ça concerne aussi ceux qui ne sont pas du tout poissons et qui ont leur nœud karmique dans le signe du poisson. Et là encore, c'est une période clé pour eux. Lui aussi, comme Saturne et Neptune, est encore en poisson. Il va changer de signe, mais dans un an et demi. Mais n'empêche qu'il y a quand même cette consonance de fin d'époque. Il faut savoir quand même que le poisson est le dernier signe du zodiaque, donc on clôture quand même une grosse révolution. Même si lui, je vous l'ai déjà dit, il tourne à contresens, c'est-à-dire une fois qu'il aura terminé sa course, il ne rentrera pas en Bélier, il rentrera en Verseau, par contre. Et là, ce seront les Verseaux qui seront dans des périodes karmiques. Alors, la période du Gémeaux, vous le savez, je l'ai assez répété pour les Gémeaux, mais pour les Poissons aussi. Le Poisson est en conflit, en carré, on dit en astrologie, avec le Gémeaux. Donc ça veut dire que ça n'a pas été pour vous Jupiter en Gémeaux, ça n'a pas été l'idéal. Vous avez pu avoir au pire une période un peu délicate qui a un rapport avec la maison 4. Pourquoi? Parce que le Gémeaux est dans votre maison 4. La maison 4 représente la famille, le foyer, mais il représente aussi l'enfance. Donc ça peut être pour nombre de poissons des périodes très psychologiques où on a besoin de régler des choses. Alors, les poissons qui sont allés voir un psy, qui se sont occupés d'eux, sont allés dans le sens de ce Jupiter, puisqu'il y a eu un remonté à la surface de problématiques, et en fait, ont vécu, entre guillemets, pas trop mal cette phase. Donc, on va voir, nous sommes dans le mois, j'ai envie de dire, de clôture, puisque Jupiter est encore en Gémeaux, mais il va passer dans le signe du Cancer, qui est un signe ami pour vous. Donc pour vous, c'est de la bénédiction. Et donc c'est vrai que cette dernière ligne droite de planètes en Gémeaux, le Soleil jusqu'au 22 juin, Mercure jusqu'au 8 juin, et Jupiter jusqu'au 9 au soir, effectivement, clôture cette phase. À vous de voir si vous avez œuvré, si vous avez bien travaillé. Là, actuellement, autant le Soleil a touché les 3 décans, Mercure aussi. Là, Mercure touche le 2e et le 3e décan, puisqu'il a touché le 1er décan au mois de mai. Par contre, Jupiter est sur la dernière phase, il touche ceux qui sont du 28-29 degrés, donc c'est-à-dire les poissons qui sont presque béliers, c'est-à-dire 19-20 mars. Donc effectivement, ce Jupiter va exacerber un certain nombre de choses. Par contre, dans un côté positif, vous pouvez avoir fait un rachat de maison familiale, être dans une succession, avoir acheté un bien pour loger votre famille. On a pu faire des bouleversements au niveau de notre lieu de vie aussi. Il n'y a pas que ces remontées du passé qui ont pu toucher les poissons. Dans tous les cas, je pense que vous avez fait des grosses remises en question, même si ce n'était pas votre maison 12, vous avez dû sentir ça de cette manière-là. Ensuite, Jupiter, comme le Soleil d'ailleurs, et Mercure, se déplacent dans le Cancer, qui lui, par contre, je vous l'ai dit, est un signe ami, positionné dans votre maison 5, maison des amours, maison de la créativité, Dieu sait si les poissons sont créatifs, et les ascendants aussi, et les lunes aussi, n'en parlons pas, ils sont intuitifs, et donc cette maison 5 c'est la maison des plaisirs, c'est la maison de la créativité, des enfants, de la procréation, c'est-à-dire de la volonté de faire un enfant, et surtout de la chance. La chance à l'état pur, le coup de bol, vous voyez, le truc le loto, les jeux de hasard, tout ce qui est chance qui vous tombe dessus, qui n'est pas lié à votre travail ou toute autre chose.
Et donc nous avons ce soleil qui est positionné dans cette maison, c'est-à-dire qu'il va éclairer cette maison, il va mettre en vedette tout ce qui concerne l'amour, les relations, donc c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Mercure, lui, va faire tous les degrés, donc va toucher tous les poissons du 1er au 3e degré, au 3e décan, pardon, du 8 juin au 27 juin. Donc, Mercure va être dans une période où vous aurez envie d'amour, vous serez hyper créatif et créative, voilà, vous allez avoir un esprit qui aura envie de s'amuser, de sortir, de prendre du plaisir, et Dieu sait si les poissons sont épicuriens. Jupiter s'installe dans cette maison pour 1 an. Donc ça veut dire que pendant 1 an, cette maison va être aspectée pour vous. Le Cancer est très en harmonie avec Jupiter, en tout cas Jupiter aime bien être dans ce signe, hein, il est exalté comme on dit. Ça veut dire, alors le Cancer, il vous nourrit, c'est une période où vous allez passer du bon temps, et c'est vrai que pour les poissons, ça va être une période plutôt agréable et faste, plutôt chanceuse. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle, vous êtes libéré du Gémeaux, et vous avez quand même Jupiter qui va vous accompagner toute l'année. Ensuite, Mercure va passer dans le signe du Lion, qui n'est pas un signe ami, pas ennemi non plus, mais comme on dit, l'eau éteint le feu, hein. Et donc Mercure va rester, lui par contre touche les premiers décans, positionné dans votre maison 6, ça veut dire que votre esprit, votre mental va être tourné vers le travail et votre santé et vos obligations de famille par exemple. Mars lui est positionné dans cette maison 6 depuis un bon bout de temps, puisque Mars a fait des incursions en Cancer, est passé en Lion, retourné en Cancer, revenu en Lion, et là il est sur sa dernière ligne droite, il termine sa course en Lion. Il faut savoir que Mars en principe reste 1 mois et demi dans un signe, là il y est pratiquement 6 mois, pas tout à fait, 3-4 mois c'est sûr, et 2 mois à peu près sur le Cancer, et donc effectivement, alors Mars représente l'action, la sexualité et le conflit. Donc peut-être pour nombre d'entre vous, il y a pu avoir des conflits au niveau professionnel, des problématiques au niveau de la santé. Mars actuellement touche le dernier décan des poissons. Ensuite, Mars va passer en Vierge. Alors la Vierge est un signe très important pour vous puisqu'il est votre signe opposé et complémentaire. Mars va se positionner dans votre maison 7, qui est la maison du couple, la maison des associations, la maison des associés plutôt, la maison de tout ce qui est juridique, et de tout ce qui est contractuel. Donc Mars en maison 7 peut amener un conflit juridique, et que vous soyez à l'initiative de ce conflit, ça peut être un divorce, ça peut être des conflits de couple, des conflits d'associés, on est dans une période qui peut être un peu sous tension, c'est vrai, mais n'empêche que si c'est vous qui instiguez la chose, avec ce Mars en Vierge, on est quand même pragmatique et dans le détail, c'est que vous avez bien étudié votre sujet. Nous avons quelque chose un peu moins sympathique, c'est Pluton. Pluton qui s'est installé en Verseau. Alors, bon, autant vous dire, vous êtes parti pour un bon bout de tout, à moins que vous ayez 20 ans et que vous disiez, je serai libéré à 40 ans. Là, on est parti pour 20 ans. Et donc, effectivement, pour le moment, il touche le premier décan. Donc, ceux qui sont, par exemple, 20, 21, 22 février, 23 février. Les tout débuts, il est à 3 degrés. Donc, je crois qu'il est en position exacte sur ceux qui sont du 22, 23 février. Il est dans votre maison 12, et c'est la maison de l'enfermement. Il faut savoir quand même que Pluton, dieu des enfers, c'est tout ce qui est sous terre. Donc, ça représente vraiment beaucoup cette maison 12. Et le Verseau, c'est la liberté. Alors, j'ai envie de vous dire que de toute façon, Pluton va créer des événements parfois dramatiques, pour vous libérer d'une situation, d'une personne, j'allais presque dire malgré vous, et alors, surtout, par mes paroles, il ne faut pas vous affoler. Tout le monde dit, oh là là, Pluton, c'est terrible, etc. Il transforme. C'est celui qui va prendre votre digestion et qui va libérer les excréments, c'est-à-dire qu'il va rejeter tout ce qui n'est pas bon. Donc c'est une moulinette, c'est-à-dire qu'il est là, il va digérer, il va éliminer le bon du mauvais. Et donc effectivement, ça va psychologiquement, ça va beaucoup bouger. Par contre, ça va vous obliger aussi à agir. Pluton ne reste pas inactif, au contraire, il crée des événements, il vous oblige à éliminer, à épurer. Et donc il va travailler sur cette épuration. Donc dites-vous que
Ceux qui vont être tranquilles, j'ai envie de dire, ce sont les poissons qui ont fait déjà un tour chez le psy, par exemple. Parce qu'ils ont déjà fait l'œuvre. Si vous y êtes encore, ben c'est parfait. Vous allez vivre ça comme avec facilité, j'ai envie de dire, dans le sens où effectivement, vous allez dans le sens de Pluton. Pluton en maison 12, ça amène quand même des épreuves qui peuvent être très difficiles, mais aussi beaucoup de travail psychologique. Et donc, effectivement, on va aller au fond des choses et c'est une période de psychanalyse. Alors attention, hein, on peut aussi accompagner quelqu'un qui est très malade, c'est l'hospitalisation. Vous pouvez avoir comme épreuve le décès de quelqu'un qui vous touche, mais qui vous libère aussi quelque part. Enfin voilà, peu importe votre situation, il y a une notion de mort et de résurrection, mort physique réelle ou mort psychologique. Peut-être serez-vous très différent après. C'est sûr que dans 20 ans, quand Pluton va passer dans votre signe, ça va amener une transformation très importante puisqu'il aura fait quand même tout un travail. N'oublions pas qu'il a fait tout le tour du zodiaque pratiquement, et donc il arrive dans cette maison 12 pour vous. Donc il vous demande quand même de régler une bonne chose pour tout. Et en plus, vous avez le nœud karmique dans votre signe. Donc c'est quand même des signes très importants du ciel de vous dire qu'il est temps de vous libérer. C'est toujours très compliqué, effectivement, pour les poissons qui sont d'une émotion exacerbée. Ce sont des hypersensibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très intuitifs, très médiums. Mais c'est un passage certainement indispensable. Donc, ça peut être des moments où les angoisses vous accompagnent, où vous soyez un peu paralysé par la peur, quelle qu'elle soit, comme quelqu'un qui devient agoraphobe, qui a peur de la foule, de sortir, de prendre la voiture, voilà, on peut être dans des phases comme ça, mais à la fois, si vous êtes dans cette phase, c'est que c'est un symptôme qui reflète une problématique chez vous et vous devez le travailler, aller voir un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne pour régler ce problème, un problème qui est un problème de fond, qui est là depuis peut-être trop longtemps et dont vous devez vous libérer. Nous avons, vous le savez, Neptune et Saturne qui ont quitté votre signe. Alors Saturne qui vous a quand même posé quelques soucis, mais qui vous a obligé à être très pragmatique, à revenir les pieds sur terre, ce qui est pas négatif, et Neptune un poisson qui a porté, dans un sens négatif, vous a apporté des coups de chance, mais vous a apporté aussi beaucoup d'illusions et de désillusions du coup, et quelques soucis de santé, parce que j'ai beaucoup de poissons qui ont des problèmes de santé autour de moi, pas obligatoirement des trucs très graves, mais ils ont souvent des problèmes et j'en ai vu beaucoup chez les femmes, vous savez, ces trucs handicapants là, des problèmes où on a des problèmes dans les os, sur les os ou dans les muscles, etc. Et donc qui deviennent paralysants avec le temps, hein, bien entendu. Pas la sclérose en plaques, mais d'autres problèmes qui sont quand même handicapants, qui font que la plupart sont en statut d'handicap, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour eux, et donc qui freinent beaucoup. Alors donc ce Neptune en poisson n'a pas terminé, là il est en bélier, il va revenir un petit peu en poisson, bon il touchera que les poissons qui sont à 29 degrés, donc ceux qui sont vraiment à la fin, qui sont du 20 mars, ça ne touchera plus les autres. Là actuellement Neptune est en bélier, il est entre 1 et 2 degrés, et Saturne entre 0 et 1 degré, donc autant vous dire qu'ils sont en conjonction, et donc ils sont dans votre maison 2. Donc Neptune et Saturne vont œuvrer sur tout ce qui concerne vos finances. Neptune en bélier peut vous amener des coups de chance au niveau financier, au niveau de l'immobilier aussi, et Saturne va vous aider à régler vos problèmes d'ordre financier, donc ce qui est une très bonne chose. Vénus est dans votre maison 2 aussi, va amener quand même de l'abondance. Elle est déjà positionnée dans cette maison 2 sur le mois de mai, donc, et là elle touche le dernier décan, donc elle a touché les 3 décans, hein, rassurez-vous, et là elle finit sa course jusqu'au 6 juin, où elle va œuvrer pour amener de l'argent. Donc c'est une bonne période financière, surtout avec cette Vénus qui accompagne. Là, Vénus va rentrer ensuite en taureau, dans votre maison 3, c'est un signe ami pour vous, donc qui va amener beaucoup de charme. Alors c'est un moment où vous pouvez faire des rencontres sur les réseaux, lors de rencontres, de sorties, sortez, rencontrez du monde sur des invitations. Vénus va accroître votre magnétisme naturel, et vous pourriez faire une rencontre justement par tout ce qui est communication, que ce soit sur le net ou autre. Et donc cette Vénus va amener aussi un charme particulier. Alors donc si vous avez besoin de demander un crédit à votre banquier, c'est le bon moment. Parce qu'en fait ce charme peut opérer sur beaucoup de choses qui vous intéressent.
et qui soit intéressant, ouais, qui soit, j'allais dire, dans un intérêt, par exemple, pécunier. Alors, ne l'utilisez pas pour faire de l'influence négative non plus. Hein. Uranus est en taureau aussi, dans cette maison 3, et lui, par contre, il est à la fin du taureau, donc il est entre 28 et 29 degrés dans votre maison 3, et effectivement, va amener des événements très brusques. Il faut faire très attention à votre manière de communiquer, hein. Malgré que Vénus soit là, Uranus y est tout le mois quand même, il y est depuis un bon bout de temps d'ailleurs, et a pu amener peut-être des rencontres intéressantes que vous n'imaginez pas, qui peuvent changer votre vie tout simplement. Voilà pour l'astrologie. Nous avons une nouvelle lune en Gémeaux dans votre maison 4, le 27 mai. J'ai dit qu'elle est plutôt exceptionnelle, mais pour vous, elle touche quand même le foyer, la famille. Pleine lune qui va être dans l'axe 10-4, c'est l'axe qui confronte la famille et nos ambitions. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Et surtout, nouvelle lune, très importante à marquer à l'encre rouge, notez ça sur votre agenda, le 26 juin. Vous avez une nouvelle lune en Cancer qui sera dans votre maison 5, qui est une maison parfaite pour faire des vœux, puisque c'est la maison pour faire les vœux. C'est la maison de tout ce qui est créatif, donc vous allez créer votre pensée, vous allez l'envoyer, et donc c'est une maison idéale pour faire des vœux, en plus en Cancer, qui est quand même très intuitive, donc c'est une bonne nouvelle lune, intéressante pour vous. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café, et on va voir quelle va être la tendance du mois. C'est l'écureuil. L'écureuil qui représente symboliquement l'argent, mais l'argent qu'on économise. En tout cas, il vous dit, son message profond, c'est de vous dire, fais attention, tu peux avoir des dépenses, donc mets de l'argent de côté, si tu le peux bien entendu, mais il vous demande d'engranger, de faire très attention, de ne pas faire la cigale. Et donc, ça c'est la première chose, c'est tout ce qui concerne l'épargne, et surtout être prévoyant. Et c'est vrai que la Vierge est prévoyante, le poisson un peu moins. Un est la fourmi, l'autre est plutôt la cigale. Donc là, pour le coup, il va falloir que vous changiez votre mode de fonctionnement. C'est vrai que vous aurez la chance d'être dans une période plutôt d'abondance, hein, avec Vénus dans votre maison 2, c'est vrai, mais n'empêche que ne vous dites pas, ça y est, c'est fini, les vaches maigres, c'est terminé, maintenant j'ai du fric. Mettez des sous de côté, on ne sait jamais. Dites-vous que c'est une bénédiction et que peut-être on vous envoie de l'argent parce que vous allez avoir des soucis aussi. Moi, c'est souvent ce que je me dis. Quand j'ai un amas d'argent qui arrive, je me dis pas super, c'est le top. Je me dis, bon, ok, faut faire attention, c'est qu'à mon avis, il va te tomber des trucs à payer et on t'envoie l'argent déjà pour payer. Et ça, souvent, ça s'est révélé. Au niveau professionnel et financier, justement, c'est le chat. Le chat qui représente beaucoup, dans le mar de café, il représente le Verseau. Alors le chat, c'est plusieurs choses. Hein. Dans le mar de café, il n'est pas obligatoirement négatif. Il représente la beauté, il représente un peu quand on est un peu condescendant, qu'on se sent au-dessus des autres, qu'on est un peu irrespectueux des autres. C'est l'indépendance quand même, cette notion d'indépendance. Et j'ai envie de vous dire, je vous ai dit, le chat représente le Verseau. Et il se trouve que Pluton est en Verseau dans votre maison 12. Donc au niveau professionnel, attention, vous pourriez être dans une période qui n'est pas négative, mais où, par contre, il faut que vous soyez à faire très attention. Peut-être vous êtes dans une période où vous avez envie de retrouver une indépendance. Ne faites pas les choses de façon inconsidérée. C'est bien de changer de vie professionnelle et d'aller vers l'indépendance. Je ne vais pas vous accabler parce que c'est mon cas, hein, de toute façon. Mais par contre, ne faites pas les choses comme ça. C'est-à-dire que quand on veut changer de vie, il faut accepter la progression. On ne peut pas faire 20 ans dans un métier et d'un coup, en claquant des doigts, moi, tous ceux qui ont fait ça, qui ont senti un appel sur autre chose, hein, et ce que je peux comprendre, ont galéré pendant des années. Alors, ils ne se sont pas trompés de voie, et souvent, ils me consultent pour ça. Mais sauf qu'ils se sont trompés sur le temps. Et donc, le temps, ça vous fait mal. C'est-à-dire que il faut accepter la transition qui est parfois longue, hein, qui dure peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que votre nouvelle activité fonctionne, ou en tout cas vous rapporte assez pour vivre. C'est ça le problème, enfin c'est le nerf de la guerre. Vous devez payer des loyers, vous devez manger. On n'est pas vénal, on est juste pragmatique. Je veux dire, malheureusement, je trouve qu'on est vraiment venu beaucoup sur Terre pour payer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion un peu d'esclavage de l'homme sur l'homme.
alors qu'on est sur Terre et que normalement tout ce que la Terre nous offre est gratuit. Bon, bah, ça fonctionne pas comme ça, on a créé le commerce, mais finalement, est-ce que réellement c'est une bonne chose? Bon, enfin bref, on va pas rentrer dans cette discussion, mais en tout cas, sachez-le au niveau professionnel, il y a peut-être une volonté d'activité indépendante qui, à mon sens, est plutôt logique dans le sens où la plupart des poissons sont créatifs. Alors, ils sont souvent dans des métiers artistiques, musique en priorité, écriture bien sûr, par leur imaginaire. Il y en a certains qui sont dans la déco, tout ce qui est lié au côté créatif et artistique, qui passe par le dessin ou qui passe par tout ce qui peut être le collage, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc le cinéma aussi, y compris, sont des gens qui ont un côté un peu comme le Gémeaux, un peu caméléon, qui s'adaptent aux choses. Donc effectivement, vous êtes complètement dans votre vie. Et donc c'est normal que vous soyez ou que vous vouliez être indépendant, mais encore une fois, acceptez la transition si vous ne l'êtes pas, commencez une activité en parallèle, ça sera beaucoup plus judicieux et laissez-la grandir. Mettez-y aussi tout votre cœur, même si vous me dites, ouais, mais je ne peux pas mettre toute mon énergie parce qu'il faut que je bosse. Bah oui, mais si vous mettez toute votre énergie là-dessus, croyez-moi, vous n'irez pas plus vite que la musique, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et c'est l'expérience qui vous parle. Hein. Je veux dire, en 40 ans de métier, j'ai jamais vu quelqu'un qui a tout quitté, où tout a fonctionné comme ça. Alors, il y en a peut-être, mais très très peu. Et c'est très rare. C'est que peut-être ils avaient très bien calculé, ils avaient beaucoup d'argent devant eux pour faire un gros coup dès le départ. Les autres qui mettent en route quelque chose, une activité qui commence à zéro, croyez-moi, encore une fois, j'aime bien les métaphores, mais si vous plantez une graine, le lendemain, vous n'avez pas un arbre devant votre porte, vous avez rien du tout d'ailleurs. Il va falloir attendre quelques semaines, du soleil, de l'eau, etc., pour qu'il y ait un petit germe qui arrive. Donc la nature est bien faite et elle nous montre comment ça fonctionne. Donc à nous d'en tenir compte et ne pas se trouver dans des situations compliquées. Au niveau amour, c'est la lune. J'ai envie de dire attention à tout ce qui est illusoire. Maintenant, la nouvelle lune qui va être intéressante, c'est celle du 26 juin. Donc regardez ce qui va se passer. Positionné dans votre maison 5, Jupiter sera dans cette maison en plus, donc ils vont être complètement en harmonie. Jupiter sera entre 0 et 4 degrés, donc il va être conjoint au Soleil et à la Lune. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on demande comme nouvelle lune? Donc c'est quand même le point de démarrage d'une période amoureuse très importante. Voyez ce qui se passera pour vous à ce moment-là. Au niveau santé, regardez, c'est les étoiles, c'est plutôt très positif, malgré qu'il y ait Pluton dans votre maison 12, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi des remontées du passé et des moments où vous ayez besoin de faire une analyse. Nous avons effectivement Mercure et Mars qui est dans le signe du Lion, mais qui n'apporte apparemment, quel que soit le problème de santé, les oracles vous disent, il y a les étoiles, vous êtes protégés, tout va s'arranger, rien de bien grave. Tenez compte juste de tout ce qui est lié à tout ce qui est psychologique et vraiment faites-vous aider pour aller dans l'énergie de Pluton pour qu'il vous laisse tranquille. À partir du moment où vous agissez, le ciel vous lâche. Donc autrement, vous allez vivre un certain nombre d'événements qui vont récurrents pour vous pousser justement à vous occuper de vous. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et c'est le lion. Le lion représente le courage. Vous allez être dans une période de rayonnement et j'ai envie de vous dire que le lion est positionné dans votre maison 6 au travers de Mercure et de Mars. Donc c'est un moment où effectivement au niveau par exemple professionnel, vous allez rayonner, vous allez être the number one, vous aurez besoin de vous mettre en vedette et vous aurez raison, quand on est artiste, eh bien, il faut savoir se mettre en lumière. Ça c'est sûr et certain. Au niveau du Tao, c'est le retour. Le retour, début d'un nouveau cycle, c'est ce que je vous disais, avec Neptune et Saturne en Poisson qui vous ont quitté, mais qui vont revenir un petit peu. On sent que vous êtes dans un nouveau cycle très important. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans cette phase de renouveau très important où on avance vers une nouvelle vie. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors c'est intéressant, mais il faut savoir une chose, c'est que le miroir fait partie des symboles qui représentent la lune. Et donc j'ai envie de vous dire que cette nouvelle lune du 26 juin est hyper puissante, hyper importante pour vous. En tout cas les oracles, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Et ils vous disent que ça peut être un moment où vous soyez aussi confronté avec vous-même, avec
ce que vous êtes intrinsèquement, c'est-à-dire quelqu'un de créatif et artistique, intuitif. Attention, hein, quand je dis artiste, il y a beaucoup de poissons qui ont des dons. Il y a beaucoup de poissons qui sont dans le médical, qui sont dans l'aide aux autres. C'est nos talents, ça. Donc la créativité n'est pas que dans l'art. Elle est aussi dans l'intuition, dans les dons, magnétisme et autres, massage, avec le toucher. Beaucoup de poissons sont aussi là-dedans. Et donc là, vous allez être confronté complètement à vos talents et à vos dons. Et donc c'est intéressant, mais c'est encore la lune. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Effectivement, quand on a un appel de son don, de ses talents qu'on a au fond de soi, et ben, il faut y aller. Et vous êtes certainement dans cette période. Donc, à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que vous êtes, et si fondamentalement vous êtes quelqu'un d'artiste, après on peut être plusieurs choses. Hein. On peut avoir des passions dans certains domaines qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave, on peut faire plusieurs choses en même temps. Moi j'ai toujours fait beaucoup de choses. Tout ce que j'aimais, je l'ai toujours fait. Et donc, il faut y aller. Mais ça veut dire que vous êtes en accord avec vous, avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et ça ne peut pas ne pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes né avec ces talents et ils ne sont pas là pour rien. Donc, à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que vous êtes, ça doit fonctionner. Ce qui ne peut que bloquer, c'est vos modes de fonctionnement. Je connais des gens qui ont du talent, qui sont enfermés dans des galères pas possibles et leur talent ne s'épanouit pas. Mais c'est leur faute. Soit parce qu'ils manquent de confiance en eux, soit parce qu'ils vous disent j'ai pas le temps. Ben oui, si. Quand vous dessinez, quand vous écrivez, vous avez le temps le week-end. Vous avez le temps le soir. Quand vous rentrez chez vous, que vous avez la chance, bon, c'est pas mon cas, vous avez un boulot qui finit à 16h. Quand vous avez des RTT, on peut pas tout faire. Maintenant, si votre objectif c'est de partir en voyage, ben partez en voyage. Mais si votre objectif c'est de travailler sur un livre que vous avez envie d'écrire, ben, vous pouvez prendre quelques heures, 1 heure le matin, au moins remplir votre vie, je ne vous dis pas pendant des heures, mais travailler 1 heure sur votre projet. Où est le problème? Dire, bah tiens, samedi matin, au lieu de me lever à 10h, je vais me lever à 8h30, ce qui est pas mal, si je me suis couché pas trop tard, et je vais travailler la matinée sur mon bouquin, je vais faire. C'est vous qui devez vous planifier. Et quand vous êtes en accord avec ça, mais votre vie, elle va. Parce que vous allez vers ce pourquoi votre âme est là. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas né avec des talents au hasard. Dites-vous-le bien. Elle vous montre votre place, en fait. Regardez, c'est beau ça, abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, et j'ai envie de rajouter, qui sont en toi. De la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie, exactement, de ce que vous possédez. Nous sommes tous en capacité, avec des qualités et des défauts. Des talents, on a tous des talents, quels qu'ils soient, même le truc, vous dire, ah bon, c'est un talent, oui, il y a des gens qui savent très bien cuisiner et qui deviennent des bons cuisiniers. Je veux dire, peu importe le talent que nous avons, il y en a qui repassent très très bien et qui ont tiré parti de ce talent pour monter des sociétés de nettoyage, de machin, et ça marche hyper bien. Je veux dire, il n'y a pas de faux talents. Et même dans le pire, il y a des gens qui sont des arnaqueurs nés et qui arrivent à arnaquer, malheureusement. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on est avec des qualités et des défauts. Les défauts sont là pour nous ennuyer. En astrologie, on les voit dans le sens où vous avez des carrés à la naissance, des planètes qui sont en carré. Donc c'est celles qui vont vous entraver votre vie, qui vont être là pour vous donner des leçons. Avoue qu'à un moment donné, ces carrés deviennent des trigones ou des sextiles. Ce sont des aspects positifs. Et donc nous sommes là pour nous parfaire. Et nos problèmes, nos défauts sont là pour nous entraver. À nous de comprendre ça et de travailler sur nous. On ne le fait pas pour le voisin, on le fait pour nous, pour être en accord avec nous. Et si effectivement, toute votre vie, il y en a, il me dit « Ah, mais moi, j'adore peindre, mais je ne l'ai jamais fait. » Bah pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui vont à la salle faire du sport parce qu'ils ont besoin de sport? C'est pour eux, ça fait partie de leur équilibre. Pourquoi si vous peindre, vous ne vous donnez pas les moyens de peindre? Bah, ça dépend que de vous, encore une fois. Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ah oui, Jupiter qui s'installe dans la maison de l'amour, va s'améliorer considérablement. Maison de la créativité, de l'amour. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir une année vénusienne. Vénus, c'est un terme que j'emploie souvent quand je suis en constellation, c'est un mot qui me vient pour moi. D'autres ne disent pas ça comme ça. Vénus représente l'amour, la beauté certes, mais et la créativité, l'artistique. Donc pour vous,
Vénus a quand même une importance primordiale. Et c'est la maison 5, la maison du lion d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû vous dire aussi quand tout à l'heure, il est sorti le lion. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre au niveau de la chance? C'est ce Jupiter qui s'installe dans la maison du lion, qui est pour vous la maison du cancer, mais n'empêche que c'est la maison du lion de façon globale. Quand vous regardez la maison 1, c'est le bélier, la maison 2, c'est le taureau, etc. La maison 5, c'est le lion. Donc c'est cette maison de l'amour, du rayonnement personnel et de l'épanouissement. Année exceptionnelle pour vous. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des petites entraves, mais si vous travaillez dans ce sens-là, vous aurez une année exceptionnelle. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous donnera du baume au cœur. En tout cas, c'est ce que je souhaite. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, à partager si vous pensez que certains, ça leur fera du bien d'écouter cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Je sais que j'ai énormément de poissons qui me suivent. J'en ai beaucoup en consultation déjà et qui m'ont prouvé leur affection. Et ils ont toute la mienne d'ailleurs. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de juin. Passez une très bonne nouvelle lune. Et surtout n'oubliez pas celle du 26 juin. Je vous embrasse.